l'aéroport de Dorval. De retour d'Allemagne, après l'achat de ma carabine à air comprimé, je me retrouve au bureau des douanes. Madame, votre arme, selon sa description, fonctionne à une vitesse élevée. Pratique, me dis-je, quand on veut que le plomb se rende à la cible au cours de la même journée. Donc, poursuit-il le plus poliment du monde, avez-vous votre permis de possession et acquisition pour cette carabine qui est considérée comme une arme à feu? Non, car mon coach m'a dit que ce n'était pas nécessaire. En fait, à cause de la vitesse associée à cette arme, vous devez l'avoir. Nous vous laissons deux choix. Ou nous retournons l'arme en Allemagne, ou vous revenez la chercher avec quelqu'un qui possède un permis de possession et acquisition d'armes à feu. En attendant, nous conserverons la carabine et ses accessoires pour une durée maximum de 24 heures. 24 heures? Mais qui, dans mon entourage, pourrait bien me dépanner à l'intérieur d'un si court laps de temps? Ce sera Jacques Bourque, un ami de la famille. Dans les heures qui suivent, je fais 3 fois la distance entre Magog et Dorval. Me voici de retour au comptoir des services frontaliers. Madame Tremblay, annonce l'agent, j'enregistre cette carabine au nom de Monsieur Bourque. Donc, elle ne vous appartient plus. Suivez votre cours de sécurité dans le maniement des armes à feu et quand vous obtiendrez votre permis, vous pourrez transférer l'enregistrement à votre nom. Très bien. Je vous remercie. Je dois aussi vous demander si vous avez confiance en cet homme. Mais quelle drôle de question! Évidemment, je réponds dans l'affirmative. Sachez qu'il est de mon devoir de vous aviser qu'en tout temps, monsieur pourrait conserver cette arme. De plus, puisque l'arme n'est plus votre propriété, s'il arrivait quelque chose à ce monsieur, vous n'auriez aucun pouvoir sur la situation. Vous comprenez, Madame Tremblay? Même si ces paroles me paraissent de prime abord crues, j'acquiesce, puis, en souriant, me tourne vers Jacques, ce père de famille honnête. Bien entendu, je souhaite de tout cœur que rien ne lui arrive, et davantage parce que je l'apprécie que pour sauvegarder ce bout de métal. Eh bien, aussi improbable que cela puisse vous sembler, Jacques s'éteint une semaine plus tard. À l'annonce de cette nouvelle, la peine que je ressens est innommable. Comme maigre consolation, je me dis que grâce à cette carabine, j'ai passé du temps avec un être exceptionnel. Cette arme porte une connotation particulière, car je sais que l'esprit de cet homme y habite encore. Lors de la première compétition à laquelle je participerai avec mon précieux accessoire, la magie sera au rendez-vous. Pascal Bourque, fils de Jacques Bourque, dans la mire du destin, bonne fête.